Bonjour, bienvenue tout le monde. Mon nom est Martine Fortin, je suis coordonnatrice de projet à la COXIDA et bienvenue à la première séance sur AIDS 2022. Comment participer à une conférence internationale, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. AIDS 2022, c'est la Société internationale du sida, comme vous savez, qui organise des grandes conférences à chaque année. Puis à chaque 2 ans, c'est une conférence qui se veut plus sociale, communautaire. Pour avoir eu la chance de participer en 2018 à Amsterdam, c'est vraiment une expérience fantastique. Donc, on voulait mobiliser les membres pour pouvoir avoir une grande participation du Québec, vu que ça va être à Montréal en 2022 et juste par le fait de la proximité, mais ça coûte moins cher à participer. Puis aussi, il y a plusieurs façons qu'on peut participer. Donc, on va voir mes collègues qui vont vous parler de tout ça. Et on aura une séance plus détaillée le 9 décembre parce qu'on pense souvent à participer à des conférences internationales, c'est plus la rédaction d'abstract, mais il n'y a pas que ça. Donc, on va avoir Charlotte aujourd'hui qui va nous parler plus des grandes lignes de la rédaction d'abstract, puis le 9 décembre, on va avoir une session plus spécifique là-dessus qui va pouvoir vous aussi échanger des idées, puis partager davantage là-dessus. Avant de poursuivre, on veut reconnaître que les activités de la COXIDA se déroulent sur les territoires non cédés des 11 nations autochtones, qu'on appelle aujourd'hui le Québec. Les Abénakis, les Anishinaabeg, les Atikamekw, les Cris, les Inuits, les Innu, les Kanien'kehá:ka, les Naskapi, les Micmacs, les Wendat et les Wolastoqiyik. Personnellement, je vis et je travaille sur les territoires des Kanien'kehá:ka à Tiohtià:ke, ou aussi appelé Montréal. Et puis, c'est important de faire ça, sachant surtout la surreprésentation des personnes autochtones dans les diagnostics VIH au Canada, entre autres. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter mes deux collègues qui vont participer, qui vont présenter le contenu d'aujourd'hui. On a René Légaré, qui est coordonnateur des communications à la COQ depuis 2006. Il travaille dans le milieu VIH depuis 1992 et a assisté à 6 conférences internationales. Je ne pensais pas que c'était autant que ça, mais chanceux. À Bangkok 2004, Vienne 2010, Washington 2012, Melbourne 2014, Durban 2016 et Amsterdam 2018. Donc, merci René d'être là. Et on a Charlotte Guerloté, qui est coordonnatrice de la recherche à la COXIDA et aussi affiliée à Reach Nexus et qui est en fin de mandat vu qu'elle a décidé de déménager vers les aires plus aérées de la Gaspésie vers d'autres défis. Donc, merci Charlotte d'être là. Et Charlotte aussi, avec René, on avait participé les trois ensemble à la conférence avec Léa aussi en 2018 à Amsterdam. Donc, c'est un plaisir aussi de partager la conférence avec vous. Donc, René, je te laisse la parole. Merci Martine. Bonjour tout le monde. Très heureux de vous voir. Il y a aussi dans la salle Sylvain qui a participé à certaines conférences. Donc, je me souviens de l'avoir entendu devant un parterre de centaines et de centaines de personnes. Donc, c'était vraiment super intéressant. Donc, il a présenté en anglais en passant. Donc, c'est vraiment très bon. Aujourd'hui, je vais vous présenter, et je vais aller partager mon écran. Donc voilà. Pourquoi participer à une conférence internationale? Dans le cadre de la présentation, je vais vous parler un peu de qu'est-ce que c'est une conférence internationale, qu'est-ce que c'est AIDS 2022 en particulier, pourquoi participer, comment participer, quelles en sont les retombées, et après ça, je laisserai la parole à Charlotte pour vous présenter, vous parler des résumés et de la participation au niveau des conférences. AIDS 2022 sera donc la 24e édition de la conférence internationale sur le sida. Comme le disait Martine, c'est organisé par la Société internationale sur le sida ou International AIDS Society. Ça se déroule à toutes les 2 années. La première conférence a eu lieu en 1985 et fait intéressant, ce fut la conférence la plus populaire, ayant le plus de délégués durant quelques années, avec 26 000 participants, participantes à Toronto en 2006 et 23 000 en 2012 à Washington. AIDS 2022 aura lieu du 29 juillet au 2 août. Il y aura des conférences satellites ou pré-conférences les 27 et 28 juillet. Je fais une petite parenthèse avec l'histoire d'une des grandes conférences qui a eu lieu. C'est la 5e édition qui a eu lieu à Montréal. Donc, Montréal reçoit quand même la 2e édition de l'IAS en 2022. Mais en 1989, nous avons reçu aussi la conférence. Il y avait 10 000 participants à l'époque, c'était quand même beaucoup.
900 journalistes, c'est énorme. Et ça a été donc la conférence des manifestations. Donc, dès la cérémonie d'ouverture, il y a 200 à 350 personnes, c'est pas clair selon les médias qu'on consulte, ont donc envahi le plancher de la cérémonie d'ouverture. Ils ont coupé le speech de Brian Mulroney pour faire comprendre que le Canada ne faisait pas grand-chose à l'époque, et c'est vrai, il ne faisait pratiquement rien. En est né le Manifeste de Montréal qui a été écrit par AIDS Action Now et ACT UP New York. Et franchement, pour vous dire, l'ensemble des médias, ce qu'ils ont couvert durant la conférence, c'est beaucoup plus donc, les manifestations que le contenu des conférences. Et ça a été donc un moment symbolique parce que on a démontré par ces gestes que la place des personnes devant le VIH est aussi dans les discussions médicales et scientifiques. Donc, ce n'est pas nécessairement la source du principe JIPA, mais ça nourrit donc la mise en place du principe JIPA qui est suivi par la suite. Le site de la conférence, donc, la conférence se divise vraiment en deux gros secteurs. Il y a vraiment le site de la conférence comme tel et il y a le village global. Je vais vous parler en premier du site de la conférence où se tiennent l'ensemble des présentations. Le site de la conférence comme tel, il y a une inscription qui est obligatoire. Les coûts sont quand même assez élevés, donc c'est entre 900 et 1200 $ pour les délégués réguliers et entre 250 et 330 pour ceux en bas de 26 ans, les étudiants et les postdoctorants. Ce coût élevé, donc cette inscription donne accès à des centaines de conférences, donc de plénières et d'ateliers. Pour vous dire, en 2004, à Bangkok, il y en avait plus de 750, donc le cahier de présentation des conférences était très épais, donc il fallait se prévoir facilement donc une journée d'avance, donc les conférences que tu voulais faire le lendemain, parce que aussi les sites des conférences sont souvent très grands, puis on doit courir entre les salles. Ça vous donne aussi accès à des milliers d'abstracts, donc il y en avait au-dessus de 5000 à Bangkok, sûrement donc il y en avait autant donc, à Amsterdam, donc les abstracts ne sont pas là toute la semaine, tous les jours. Chaque jour, il y a une série d'abstracts qui sont présentés. Donc, il faut regarder le menu, aussi la liste des abstracts pour voir ceux qui peuvent être d'intérêt à aller donc, consulter. Ça donne accès aussi à la cérémonie d'ouverture et à celle de clôture également. Donc, et sur la photo, vous voyez Martine qui est en train de présenter un abstract donc, dans le cadre de Amsterdam 2018. Il y a donc sur le site de la conférence également un salon positif. Donc, c'est un salon qui est réservé aux personnes vivant avec le VIH. Ça leur permet, c'est un lieu de repos, un lieu pour donc, rencontrer d'autres personnes vivant avec le VIH, mais aussi, donc, il y a souvent un snack qui est présent donc, en tout temps donc, pour elles. Ça vous donne aussi accès à un centre d'exposition. Dans ce centre, on a donc des compagnies pharmaceutiques qui s'y retrouvent, les donc, gouvernements à travers le monde et des grandes associations internationales comme l'ONU-SIDA. Sur la photo, ce que je vous montre, c'est le pavillon du Canada, donc, ou le kiosque du Canada, donc à Washington en 2012. Il y a aussi une immense salle de médias, puisque pour recevoir des centaines de médias, ça prend donc une place assez importante. Et donc là, je vais vous montrer quelques photos. Donc, on a ici, donc, à Amsterdam 2018, le pavillon donc, des Pays-Bas. Et ça, c'est vraiment sur le site de la conférence. On a donc ici l'entrée donc, pour accéder donc, à ce lieu d'exposition. Donc, nous avons ici, donc, là, c'est plus en lien. À droite, vous avez ce qui était la salle des médias donc, à Washington 2012. Vous pouvez voir comment c'était énorme. C'était mon lieu de travail quand j'y étais. Et à gauche, donc, M. Bill Clinton lui-même, donc, qui participe très souvent donc, aux conférences internationales sur le sida. La cérémonie d'ouverture à Amsterdam 2018, là, c'est des dizaines de milliers de personnes qui sont ensemble dans une salle en même temps pour donc, c'est ça, donc, ouvrir donc, cette grande conférence. Et c'est le moment très souvent aussi où est-ce qu'on voit donc, de grandes vedettes. Le prince William était là, donc, entre autres, à cette cérémonie d'ouverture. On passe au village global. Donc là, c'est l'autre lieu qui est toujours dans le cadre de cette conférence. Le village global en soi, donc, ne nécessite pas d'inscription. L'accès est gratuit. C'est accessible à tous les publics, donc au grand public également. C'est un lieu d'exposition qui est plus du milieu communautaire, mais il y a quand même certaines associations donc, humanitaires qui peuvent y être également. C'est le lieu d'activité culturelle et sociale. Je vais vous montrer quelques photos par la suite. Un lieu de conférence à échelle un peu plus humaine, donc au lieu d'avoir de grandes plénières, donc avec des centaines et des centaines de personnes qui écoutent, c'est souvent donc des 10-15 personnes qui peuvent être présentes, donc c'est quand même intéressant et c'est souvent ce qu'on va faire avec le kiosque de la COXIDA.
Et aussi, donc, c'est la source de toutes les manifestations qui peuvent y avoir lieu durant donc, la conférence, car c'est un haut lieu de manifestation, puis franchement, souvent très intéressante au niveau donc, des revendications. Je vous ai mis des dates. Pour les lieux d'exposition du milieu communautaire, c'est que l'inscription pour pouvoir avoir un kiosque se fera donc entre le 8 novembre et le 27 janvier. Cependant, sachez que la COCSIDA a un kiosque déjà et notre intention, ce serait de construire un agenda où est-ce que tout un chacun participe, donc chacun d'entre vous participe et donc ayez votre moment, donc où est-ce que vous présentez un projet, donc vous faites, en tout cas, c'est ça. Donc, on va revenir là-dessus avec plus d'informations dans le futur. Ça, c'est l'entrée du village global, donc à Amsterdam. Ici, donc, une des choses qu'on voit à toutes les conférences, c'est un concours donc, de vêtements faits en condom. Donc, ce que vous voyez, ce sont des vêtements, des robes réalisées qu'avec des condoms et des vestons. Et donc, dans la photo de gauche, la personne qui a un veston blanc de compas de dos, c'est Sue. Donc, il y a Kenneth Cole qui est supposé être, donc, qui était présent lors de cette présentation du concours. Nous avons ici donc la fin donc, de la conférence à Amsterdam, donc où est-ce que tout le monde était très heureux et enfin on pouvait fêter un peu, donc après une semaine donc, de longues conférences et donc de longues journées. Et il y avait donc des activités culturelles, donc là ici donc une présentation donc autour de Rien sans nous, donc c'était vraiment aussi en lien avec le thème de la conférence à Amsterdam. Manifestation, donc aussi, et je vous en ai parlé, donc le village global est la source des manifestations qui ont lieu dans le cadre de la conférence et particulièrement sur le site de la conférence. Donc, ça nécessite que les personnes qui rentrent sur le site soient des délégués. C'est vraiment juste donc, réservé aux délégués, mais il y a beaucoup de manifestants et de militants dans les délégués. Donc là aussi, ici, on voit les parapluies rouges, donc, qui est en lien avec pour lutter contre la discrimination des travailleuses du sexe. Et c'était à Amsterdam en 2018. À gauche, donc, c'est à Vienne. Donc, on a envahi l'espace complet donc, de la conférence. Donc, les personnes pouvaient passer donc, pour se rendre dans son lieu de conférence. À droite, donc, c'est un peu moins visible, mais c'est la conférence. Donc, c'est une présentation du ministre de la Santé du Canada de l'époque, où est-ce que tous les Canadiens qui l'écoutaient se sont virés de bord lors de son discours pour donc, faire démontrer qu'ils n'étaient pas en accord avec ce qu'elle disait. Donc, ça avait comme fait arrêter sa conférence complètement, donc elle n'a pas pu parler, donc présenter ce qu'elle voulait présenter. Nous avons donc Gilead, donc d'un côté, où est-ce qu'il y a une manifestation à cause du coût élevé de la PrEP, donc du Truvada, donc dans le contexte de PrEP. Le kiosque a été complètement détruit et les gens de Gilead ont quitté la conférence donc, par la suite. Et à droite, un petit clin d'œil, donc à Durban, donc on voit en plein milieu de l'écran, en noir, notre ancienne collègue Lise Lacharpagne, donc, qui est montée sur la scène durant la présentation d'un grand conférencier donc, sur les questions de criminalisation pour faire avancer la cause donc, de la criminalisation au Canada. Donc, ça visait carrément le Canada, donc devant donc, des dizaines de milliers de personnes, on a fait comprendre que le Canada était un pays pas très donc, clément donc, au niveau de la criminalisation du VIH. Ces grandes conférences-là, donc, c'est aussi l'envahissement d'une ville. Donc, la ville devient un peu l'appartenance donc, des conférenciers. Quand on parle de 20 000 personnes qui se déplacent, c'est énorme. Donc, c'est 20 000 personnes qui sont dans les rues tout le temps. Et donc, oui, il y a des marches qui sont organisées dans le cadre donc, de la conférence. Nous avons à gauche, c'était à Vienne en 2010. C'est ça, Vienne, c'est en 2010, oui. J'étais avec le groupe AIDE parce que j'étais le seul le représentant de la COC avec Hélène Légaré, je pense, et Lise Lapinot. Donc, j'ai marché, moi, avec AIDE France. Et donc, je me suis découvert une petite fille militante, donc ce que je ne pensais pas que j'avais, donc avec mon chandail Pause Friendly pour. Et à Washington avec Hélène Légaré, donc à part égale def, donc c'était le message que je voulais donc envoyer. Et donc, les droits sont pour toutes à Melbourne. J'étais avec Cécile Kazalskine, donc lors de la manifestation. Donc, chaque manifestation sont quand même beaucoup de monde. Donc, ça, c'est celle donc, à Amsterdam. Et c'est ça, donc on a envahi l'espace, donc là on a envahi la rue, donc les rues sont fermées pour qu'on puisse donc marcher. Donc, c'est à Amsterdam également.
La ville est haute. La ville haute qui nous reçoit, donc nous reçoit évidemment donc, avec grand fracas parce que quelque part, c'est énormément de sous donc pour les villes, donc des dizaines de milliers de personnes qui viennent. Donc, à Vienne, à gauche, donc, vous avez donc, le ruban rouge sur un des bâtiments administratifs. L'autre, c'est AIDS 2014, c'était à Melbourne. Donc, c'était vraiment sur un pont, donc, qui traversait donc, une des rivières de la ville. Il y avait même une pâtisserie à Vienne, donc, qui a fait un gâteau avec le ruban rouge dessus. Le ruban rouge est représenté dans un parc à Durban, en Afrique du Sud. Et bon, le top du top, l'endroit où est-ce qu'il y a eu le plus donc, de visibilité en lien avec la conférence, c'est à Amsterdam, dès l'arrivée à l'aéroport. Donc, il y avait donc, déjà des affiches qui nous invitaient, qui nous saluaient. Donc la ville était donc, pleine de fanions, donc de rubans rouges partout. C'était vraiment donc, et de publicité donc, sur les colonnes de rue ou les colonnes Maurice. Donc, voilà, donc c'est vraiment un grand événement. Donc, et on espère que Montréal pourra être aussi, donc, participer aussi visiblement donc, à la conférence. Pourquoi participer? Pour le réseautage, on ne peut pas passer à côté. On voit ici Charlotte avec Françoise Barré-Sinouzi, qui est l'une des chercheurs ayant découvert le virus du VIH. Le virus VIH, le VIH plutôt. Donc, c'est ça, ça permet de réseauter, donc de parler avec des grandes personnes. Ça permet aussi de voir ce qui se fait ailleurs, donc de s'inspirer. Exemple, donc le projet de sensibilisation des pasteurs que Gabi fait, donc travaille depuis des années et des années. C'est une inspiration que Joseph a eue à AIDS 2008 à Mexico. Donc, en fait, parce qu'il y a eu des présentations d'autres pays qui faisaient ça. Donc, lui a décidé de s'en inspirer pour réaliser un projet semblable au Québec, à Montréal. Ça permet de créer des partenariats si le désir est là et si vraiment il y a des affinités et des liens dans des projets. Et aussi, évidemment, de le revendiquer. Donc, comme j'ai pu vous le montrer un peu auparavant. Comment participer à cette grande conférence? À droite, si vous voulez regarder, ce sont un peu les dates donc, pour s'inscrire et les dates d'ouverture et de fin. Donc, s'inscrire comme tel, comme délégué, c'est à partir du 16 novembre, donc c'est déjà ouvert. Comme je vous disais tantôt, le tarif régulier entre 900 et 1200. Pourquoi entre 900 et 1200? Parce que 900, c'est un tarif pour ceux qui s'inscrivent tôt, donc, et 1200, c'est ceux qui s'inscrivent tardivement. C'est la même chose pour les moins de 26 ans, les étudiants et les post-doctorants. C'est 250 lorsque les gens s'inscrivent tôt et 330 s'ils s'inscrivent donc plus tard. Il y a possibilité aussi de s'inscrire à titre de média. Donc, c'est ce que je fais. Moi, c'est de même que j'ai participé à 5 des 6 conférences. C'est gratuit. Donc, la seule chose, c'est qu'il faut démontrer qu'on a publié ou diffusé donc, un article, donc, ou diffuser un billet de blog, ou diffuser donc, un reportage, participer à une balado, donc autre chose. Donc, du moment qu'il y a un élément qui a été publié publiquement, donc, ça donne accès. Donc, il faut juste leur prouver, donc leur envoyer l'outil en question. Et il faut aussi s'engager à diffuser les savoirs acquis durant et après la conférence. Donc, essayer de couvrir la conférence du mieux qu'on peut, donc, ou sinon sur les sujets qui nous intéressent. Et après ça, d'écrire, donc, de proposer d'écrire, mettons, exemple sur le blog, je suis Siropo, donc sur le blog ou votre blog personnel, ou sinon écrire quelque chose. Donc, diffuser durant la conférence avec Twitter, donc Instagram, ces choses-là. Donc, utiliser les médias sociaux durant la conférence aussi est un moyen donc, de pouvoir tenter une inscription à titre de média. Évidemment, donc, c'est limité. Donc, il y a quand même un nombre d'ouvertures. Je ne sais pas combien de médias maximum, de journalistes maximum qui accueillent donc, cette année, l'an prochain, je veux dire, à 2022. Et on n'est pas obligé d'être journaliste. Donc, moi, j'ai pu m'inscrire comme étant donc, coordonnateur des coms, donc sans problème. Il y a possibilité de faire des demandes de bourse. Celles-ci seront possibles, donc ça va être ouvert à partir du 1er décembre. Sachez par contre que les bourses sont majoritairement réservées aux pays en voie de développement. Donc, on a moins de chances pour des pays, donc, les pays riches. Et l'autre manière d'entrer, donc, est d'être bénévole. Et ça vous donne accès à toutes les conférences, donc, celles du moment que vous ne travaillez pas. Vous devez donc donner X nombre d'heures donc, par jour donc, pour pouvoir avoir accès à tout ça.
Donc, voilà. Quelles en sont les retombées? Je vais finir avec ça. À Washington, en 2012, donc, l'International Aid Society a négocié avec le gouvernement Bush de réouvrir les frontières américaines aux personnes vivant avec le VIH. Parce que sachez qu'avant, donc 2012, les personnes vivant avec le VIH ne pouvaient pas rentrer aux États-Unis, c'était défendu. Si on est rentré, on pouvait donc faire face à un emprisonnement. Et donc, Bush a signé un décret qui a réouvert les frontières à ce moment-là. Et ça a permis à Washington d'avoir la conférence internationale sur le sida parce qu'elle avait décidé de ne plus se produire en terre américaine parce qu'il y avait ce ban donc, contre les personnes vivant avec le VIH. À Durban, en 2016, donc, ça a permis l'accès universel au traitement anti-VIH à toute la population séropositive de l'Afrique du Sud. Ça a été entre autres soutenu par Charlize Theron, si vous la connaissez, qui est une grande actrice, qui a une fondation donc, en Afrique du Sud pour donc, supporter les personnes vivant avec le VIH. Et depuis ce temps-là, ben, la courbe du nombre d'infections a diminué tranquillement pas vite donc, en Afrique du Sud. À AIDS 2022, on se dit qu'une des retombées que nous allons avoir, il va y avoir une réédition du manifeste, donc pas une réédition plutôt, mais une édition d'un nouveau manifeste donc, qui donne suite à celui réalisé donc, à Montréal en 1989, donc, dans lequel on va comme lister, donc faire un portrait de ce qui a été réalisé puis qu'est-ce qui reste encore à réaliser donc, dans le cadre du nouveau manifeste. Et là, la porte est ouverte à nous tous, donc dans nos revendications gouvernementales. Est-ce qu'on peut avoir des engagements gouvernementaux sur plein de choses? Donc, ce que ça peut être les augmentations. Donc, on est vraiment dans un statu quo donc, au Québec et au Canada. Donc, les argents, donc, il n'y en a pas plus. On sent un certain désintérêt donc, par rapport à notre cause. Qu'est-ce qu'on pourrait faire donc, pour éventuellement que le gouvernement revienne donc, dans la cause, nous réalise plus d'argent, donc reconnaisse que les intervenants communautaires puissent faire des dépistages, donc n'importe quoi. Donc, c'est vraiment un moment important de revendication donc, pour que le gouvernement s'engage à faire de quoi. Et on peut faire honte à nos gouvernements. C'est une belle place pour le faire dans un contexte où est-ce que le monde entier aura les yeux rivés sur nous, donc sur Montréal. Donc, c'est un beau moment pour sortir dans la rue, donc, puis devenir militant, encore plus militant. Donc, voilà, c'est ce qui fait le tour de ma présentation. Donc, merci. Je cède la place à Charlotte. Merci beaucoup, René. C'est super intéressant. J'aime ça, l'appel à faire honte à notre gouvernement. Pendant la transition vers la présentation de Charlotte, il y a quelqu'un qui demandait est-ce que tu suggères que les organismes n'appliquent pas pour un kiosque vu que la Coxida va partager le sien? J'aurais tendance à dire que non, vous devriez donc appliquer quand même, parce que plus qu'il y aurait de représentants du Québec donc, au village global, mieux que ce sera, donc, selon moi. Donc, à ce moment-là, on pourra travailler en collaboration, voir qu'est-ce qui peut se faire en synergie donc, entre les kiosques donc, du Québec. Charlotte, si tu veux poursuivre. Oui, d'abord, je tenais à vous dire que je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui parce que c'est ça, je suis en train de terminer ma mission Coxida en ce moment, puis ça fait vraiment plaisir d'être ici et surtout pour parler d'un très beau sujet comme les conférences internationales. Pour en avoir fait une, je pense que ça a été une des expériences les plus incroyables que j'ai vécues dans cette expérience Coxida. C'était tout simplement très intense. Ça dure une semaine de tous les jours. On se lève très tôt, on se couche tard et puis on n'arrête pas. Et puis moi, ce qui m'avait le plus impressionné, c'est autant d'amour qui est partagé, puis d'émotions très, très fortes à tout niveau. Un jour, c'est la colère, l'autre jour, c'est la joie. Et il y a comme vraiment... Et l'autre chose qui m'avait impressionnée aussi, c'était le fait que... on partage les mêmes enjeux à travers le monde. Et d'un côté, il y avait des succès qui étaient intéressants, de se dire, ah oui, là aussi, dans tel pays, il y a ce succès-là. Mais ce qui était attristant, c'est par exemple le problème de stigmatisation. Il n'y a pas un pays qui se démarque en étant, nous, on a moins de stigmatisation chez nous, c'est vraiment un problème récurrent. Donc ça, c'est un autre aspect vraiment intéressant de participer à cette conférence, c'est que nous, au Québec, on va pouvoir penser que ça fonctionne comme ça au Québec, mais en fait, c'est souvent un peu la même chose dans tous les pays, pour des bonnes nouvelles et pour des moins bonnes nouvelles, comme les enjeux de
stigmatisation. Donc, ça permet vraiment d'avoir un regard éclaté sur nos enjeux, puis de savoir, de voir à quel point on est connecté au final. Donc, moi, je vais vous présenter la partie de comment vous pouvez présenter votre projet dans le cadre d'une conférence internationale. Alors, puis, en fait, je vais ici donner un petit peu des détails de c'est quoi un résumé, puis comment le faire, les conditions, puis les critères, pour voir si de votre côté, dans votre organisme, vous avez un projet qui pourrait être pertinent à présenter dans le cadre de la conférence de l'année prochaine. Donc, tout au long de la présentation, n'hésitez pas à faire des liens avec des projets que vous avez déjà, puis voir si ça peut coller avec ces critères-là. Puis la prochaine étape, justement, ça sera un atelier un peu plus approfondi, de savoir un peu un remue-ménage. Moi, j'ai tel projet, est-ce que tu penses que ça pourrait coller pour soumettre un résumé? Et on verra aussi en profondeur la rédaction de l'écriture d'un résumé. Ça sera sûrement Océane de Coalition Plus qui est avec nous à la Coxida qui va animer cet atelier. Donc, vraiment pensez, je vais donner des détails, mais vraiment pensez à dans votre tête vos projets, est-ce qu'ils peuvent coller avec ces détails que je présente. Donc, d'abord, tout de suite, il y a des deadlines à respecter. Donc, la soumission a ouvert il y a 2 jours, puis c'est jusqu'au 27 janvier à 6 h heure de Montréal. Donc, moi, je vous indique le 26 janvier qui serait à garder dans votre tête le dernier jour pour envoyer sa soumission, son résumé. Donc, qu'est-ce que c'est un résumé de présentation d'un projet? Donc, c'est un court texte qui met en évidence les méthodes et la description du projet, et aussi, il va parler des résultats et de ses recommandations. Donc, quelles grandes leçons on tire du projet? Donc, en 300 mots, on explique un peu l'essence de tout ce qu'il y a dans le projet. Donc, c'est pour ça que ça demande une écriture très technique. On va la voir à la fin. Je vais présenter donc, à la fin un projet de recherche où vous avez participé en tant que co-chercheur ou voir avec les chercheurs avec qui vous avez participé, ou des fois il y a des organismes aussi qui mènent leur propre projet, mais aussi vous pouvez présenter un programme communautaire. Donc c'est là que c'est plus intéressant peut-être pour certains d'entre vous, ou aussi même des politiques, donc c'est des politiques en santé publique ou des politiques XY. Donc je tiens à le préciser parce qu'on va souvent penser « c'est une conférence scientifique, c'est juste pour les chercheurs ». Non, il y a une grande place pour la participation des organismes communautaires. L'objectif de présenter, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, c'est un petit peu, faut se mettre à la place d'un participant, d'un délégué qui vient écouter des projets. Il va souvent avoir l'idée de nouveauté. On veut présenter, en fait, on veut connaître une nouveauté, un nouveau projet, une nouvelle idée. Donc, par exemple, si vous avez un programme de distribution de préservatifs, ça ne va pas forcément être nouveau et intéressant pour d'autres personnes puisque c'est un programme qui existe maintenant depuis longtemps, qui est bien mis en œuvre. Toutefois, si dans ce programme, vous avez développé des nouvelles façons de faire avec une application pour attirer les jeunes, avec d'autres méthodes, là, ça pourrait être pertinent à présenter. Donc, toujours se mettre à la place des gens qui vont vous écouter à travers le monde, qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Par contre, ici aussi, ce qui est intéressant, c'est comme je disais, on va pouvoir, au début, on pense que peut-être notre projet n'est pas si nouveau ou novateur ou innovant que ça, parce que l'ensemble du Québec le développe depuis 10 ans, mais c'est peut-être pertinent pour d'autres pays, parce que dans d'autres pays, dans d'autres contextes, on va moins forcément voir ces enjeux-là. Donc, toujours essayer d'avoir ce regard-là, et c'est pour ça que l'autre atelier va être intéressant pour ça. Donc, l'idée de nouveau, puis l'idée aussi d'approfondissement de la compréhension du domaine du VIH. Donc, on veut toujours savoir développer la connaissance, puis connaître encore plus. Donc, connaître encore plus une communauté, un enjeu. Donc, quel a été, mettons, l'impact d'ajouter l'autotest dans vos programmes, par exemple, cette année, etc., etc. Donc, toujours comprendre mieux notre domaine du VIH. Et puis, c'est une opportunité aussi pour analyser nos succès, nos échecs. Donc, en gros, l'idée, c'est au lieu de travailler en silo dans notre organisme, dans notre province, et de savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas, on va faire rayonner nous ce qu'on sait faire et ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Ça va permettre aux autres de prendre ces connaissances et ces acquis pour développer chez eux ce genre de projet. Si par exemple votre programme ou votre
projet est en cours, vous pouvez le présenter. Par contre, on demande d'avoir des informations, des données préliminaires à présenter qu'on va juger pertinentes ou significatives. Donc ça aussi, je vais y revenir. Puis pareil, dans l'autre atelier, on pourra venir en profondeur. Par contre, ça ne va pas être admissible un projet qui est au stade de planification. Donc, si vous êtes toujours en train de penser à votre budget, à vos objectifs ou des choses comme ça, là, ça sera plus délicat à présenter. Toutefois, vous pouvez présenter une méthode ou un processus novateur. Donc, si dans le cours de votre méthode, vous avez passé 1 an à planifier, à mettre en place un projet, mais vous l'avez fait d'une façon qui est intéressante, donc avec des pairs, avec des façons de faire, avec un nouvel logiciel, etc. Puis vous pensez que ça peut être pertinent pour les autres, puis même c'était nouveau pour vous, puis vous avez retiré des leçons de ça. Là, ça peut être intéressant à présenter comme processus. Donc, vous n'allez pas présenter le projet en tant que tel et c'est quoi son objectif, etc., mais plus comment vous l'avez fait. À savoir aussi qu'il y a une politique d'embargo. Alors, ça veut dire que si vous présentez un projet à la conférence, vous devez le présenter pour la première fois en juillet à AIDS 2022, de façon publique. Donc là, il y a des petites nuances. Donc ici, c'est un embargo comme pour un festival de films, par exemple. Le festival de films de Cannes, les films qui vont être présentés à Cannes vont être diffusés publiquement pour la toute première fois à Cannes pour donner l'intérêt du festival. Donc, on est un petit peu dans cette idée de festival ici dans nos conférences. Et ici, on va parler, donc quand on parle de publication officielle, publique. On va parler, si vous avez parlé de votre projet dans un communiqué de presse, dans une autre conférence. Ça, c'est un grand nom. Si vous présentez 2 fois de suite, une deuxième fois votre projet exactement identique dans une autre conférence, vous ne pouvez pas le représenter dans une autre conférence. Et après, peut-être les nuances de publication imprimée, diffusée ou en ligne. Moi, je l'apporterai, par exemple, si c'est une communication interne ou externe. Donc, interne entre nous, si vous l'avez publié dans le cadre de la Coxida, dans notre infolettre, des choses comme ça, ou externe, grand public. Donc, ça sera aussi peut-être à discuter avec la personne qui va vous aider là-dedans. Donc, par exemple, les travaux qui ont été présentés dans le cadre de la riposte, dans les rencontres qu'on a fait avec la Coxida, là, on est clairement dans quelque chose d'interne entre nous. Donc, vous pouvez présenter ce projet-là à AIDS, ça c'est certain. Pour présenter un programme, comme c'est un peu plus spécifique des fois par rapport à une étude qui est plus commun, il y a certaines spécificités à respecter. Donc, pareil, ça devrait être une nouvelle activité. Donc, si vous voulez présenter un projet qui date de 10 ans, là, dans ces cas-là, ce ne sera pas forcément accepté. Il faut toujours qu'il y ait le côté de nouveau. Par contre, par exemple, si c'est un projet qui date de 10 ans, mais vous l'avez remis en œuvre avec des nouvelles façons, etc., là, c'est très pertinent. Et le projet doit être entamé ou presque fini pour pouvoir présenter des leçons qu'on a apprises. Puis, qu'est-ce qui serait intéressant aussi? Si vous n'avez pas forcément en tête des chiffres ou des données, pensez toujours le nombre de personnes qui ont participé à vos activités, le nombre de personnes touchées, l'impact que ça a eu si vous faites des petites évaluations, etc. Pensez à colliger toutes ces informations. Les caractéristiques des personnes que vous rejoignez, etc. Pour soumettre un projet, un résumé, on le soumet en ligne. Je ne sais pas si en cliquant là, ça va tout... donc, en fait, sur le site de AIDS2022.org, vous avez une page. Charlotte, je ne sais pas ce que tu vois, toi, ton écran, mais nous, on voit encore ton PowerPoint. Bon, OK, c'est pas grave. Oups, pardon. Je n'irai pas. Ah, ben, je peux vous montrer là. Tu peux aussi, oui, c'est ça, refaire un partage avec la nouvelle fenêtre. Donc, vous avez le site de la conférence. Vous allez dans Take Part et Abstract Submission, qui était cette page ici. Puis ici, vous avez le bouton soumettre un abstract qui va vous envoyer en fait sur un compte en ligne. Puis là, vous créez votre compte, etc. Et c'est dans ce compte-là que vous soumettez votre abstract. Donc, pas l'envoyer par courriel ni par la poste comme ça se faisait avant. Donc, voilà. Je continue. L'abstract doit être
rédigé en anglais, c'est la langue de travail et de communication principale. Donc, il y a toujours une façon de vous pouvez le rédiger en français de votre côté, puis ensuite le faire traduire par un traducteur ou autre. Puis, c'est un petit texte, donc c'est 350 mots avec 30 mots pour le titre. Je vous ai donné le lien aussi, là c'est le livre de tous les abstracts de 2018 qui vont vous donner une idée un petit peu de à quoi ça ressemble un abstract, puis quel type de projets sont présentés. Je n'irai pas là-dedans, c'est énorme comme livre en ligne. Alors, est-ce que je peux... Le format des présentations, alors là, je ne sais pas trop si on peut choisir à l'avance quel format on privilégie, mais je voulais juste vous dire, quand on présente un projet, de quelle façon va être présenté. Donc, en majorité, ça va être sous forme d'affiches, parce que comme l'a présenté René, il y en a bien plus. Il y a un grand nombre d'affiches qui est possible de présenter, alors qu'en communication orale, donc si avoir vraiment un horaire au programme où vous présentez votre projet pendant 10-15 minutes, là, il y en a beaucoup moins qui sont possibles en fait en termes de temps. Puisque je voulais vous dire aussi là-dessus, c'est et en communication orale, des fois, il y a des différents formats, il y a des formats de 5 minutes, des formats de 15 minutes avec questions, etc., etc. Donc là, ça sera à vérifier si on peut faire le choix de, si mettons que vous visez une communication orale, je vous dis si on peut le cocher ou pas. Sur quel sujet on va parler dans la conférence? C'est sûr qu'on est dans une conférence sur le VIH, donc il va y avoir certainement des sujets sur cette question-là. Et tous les sujets sont organisés par voix, par track. Il y en a, oh, il y a des lettres qui ont sauté. Il y en a 6. Ouais, 6 voix. Et en fait, vous devez choisir un sujet en fonction de ces thématiques ici. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le programme va être organisé sous ces thématiques-là. Donc, par exemple, ça va vous permettre que dans une même salle, si vous cherchez que des projets sur les sciences sociales, vous allez voir dans le programme la voie D, puis regarder uniquement cette voie-là, parce que sinon, c'est des centaines et des centaines de communications, puis on serait perdu. Ça nous permet aussi que dans une même salle, on ne va pas passer d'un projet sur le vaccin, puis les sciences cliniques, et puis un projet communautaire. Par contre, vous pouvez faire le choix. Donc, c'est en fait, souvent, c'est comme des grands couloirs avec plein de salles. Vous pouvez faire le choix d'aller à 15 heures dans une science sociale et 15h15, vous allez dans la salle, vous sortez pour aller voir une science clinique, par exemple. Donc, voilà. Puis, je vous ai entouré ici parce que nous, principalement, nos projets se retrouvent dans sciences sociales. Donc là, c'est quelques exemples de sous-thématiques qui ressortent dans cette voie. Vous pouvez voir sur la page, sur le site, il y en a beaucoup plus que ça. Donc, par exemple, j'ai repris un petit peu, donc en fait, pour les populations clés qui vont reprendre l'ensemble des programmes des organismes. Donc, si vous pouvez en fait proposer un des programmes qui travaille avec travers du sexe, par exemple, sur tout ce qui est aspects sociaux. Donc là, ça rentre dans cette thématique-là. Ce qu'on va retrouver aussi cette année, c'est une thématique sur la COVID. À chaque fois, ça revient. Donc, je vous laisserai parcourir en fait ces différentes thématiques. Bon, ça donne en fait des idées de là où vous placez, moins un petit peu de est-ce que mon projet est présent. Alors, est-ce que je peux le présenter dans le cadre de la conférence? Parce que je considère que toutes vos activités sont en lien avec la prévention ou le support des personnes avec le VIH. Donc, je pense que tous vos projets sont admissibles en termes de thématiques. Vous pouvez aussi, dans d'autres voies, comme en épidémiologie, sciences de la prévention. Donc, moi, je vous ai parlé de sciences sociales, qui est le focus de nos projets, mais n'hésitez pas à aller regarder ailleurs dans les autres voies. Donc, par exemple, dans cette voie C, il y a toute la thématique de dépistage. Donc, si vous avez mis en œuvre l'autotest dans votre organisme, vous pouvez le présenter ici. Pareil, il va y avoir une grosse voie ici en sciences de mise en œuvre, tout l'impact économique, système de synergie avec d'autres secteurs. Donc, si vous avez des projets en lien de partenariat avec des intersectoriels, vous pouvez le présenter là. Si vous avez fait une analyse d'impact économique, c'est présentable aussi ici. Et puis, tout ce qui est sciences politiques, droits humains, loi éthique également.
Enfin, un résumé, donc très rapidement, je n'irai pas en profondeur ici, mais c'est quoi sa structure? Il doit respecter absolument cette structure-là, c'est les sous-titres de AIDS 2022. Donc, vous devez présenter dans les 350 mots le contexte, donc le but et l'objectif du projet, une description du programme, donc quand, comment, où, et puis la structure un peu, comment ça fonctionne. Qu'est-ce que vous avez les enseignements tirés? Qu'est-ce que vous avez appris de ce programme? Et les conclusions, s'il y a une chose que vous retenez, la plus importante, ça serait laquelle? Donc, vous la placez en conclusion. Pour une recherche, c'est relativement une structure similaire, donc il va avoir les méthodes et résultats supplémentaires. Et voilà, donc la suite, c'est ça, comme normalement le 9 décembre, mais ça sera confirmé, il y aurait Océane qui va vous aider à écrire cet abstract et puis décider de voir si votre sujet peut être admis dans une conférence comme ça. Et si vous voulez, il nous reste 15 minutes, on peut même déjà brainstormer un petit peu sur vos idées, puis si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup, Charlotte. Merci encore, René. C'est super intéressant.